Et donc, fête des mères, jour spécial pour pouvoir célébrer les mamans, mais surtout plus largement célébrer les femmes. Et j'aimerais parler avec vous du rôle de la femme au sein de l'église locale. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en tant que femmes? Quel est le rôle qui nous est attribué au sein de l'église locale? Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu au commencement. On va aller dans Genèse 1, verset 27. On va être dans la version second 21 pour l'Ancien Testament et Parole vivante pour le Nouveau. Donc Genèse 1, verset 7, version second 21. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa l'homme et la femme. Galates 3, verset 28, parole vivante. Galates 3, verset 28, parole vivante. Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Amen. Donc, la Bible nous dit que dans Galates 3, verset 28, que maintenant, il n'y a plus de place à la discrimination. En réalité, ces différences, ces inégalités entre l'homme et la femme ont été créées et ont été mises en place par l'homme. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il veut nous dire tout simplement que, spirituellement parlant, la femme et l'homme, nous sommes à égalité. Lorsque Dieu a créé la femme, il l'a créée pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Être une aide, ça ne veut pas dire être inférieur. Même si elle nous demande, en tant que femme, en tant qu'épouse, d'être soumise, cela ne veut pas dire que tu dois être inférieur ou que tu es inférieur à l'homme. Ça veut tout simplement dire que nous sommes différents. L'homme et la femme sont différents. Mais nous sommes égaux spirituellement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'homme peut faire aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, une femme aussi peut le faire. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. La chair n'a pas de genre. Donc une femme peut être remplie du Saint-Esprit et prophétiser. Une femme peut être remplie du Saint-Esprit et prêcher et enseigner. Tout simplement parce que le Seigneur nous a fait égaux. Mais nous sommes différents. Et lorsqu'on regarde et qu'on parcourt la parole de Dieu, on voit comment le rôle de la femme est capital. Comment le rôle de la femme est vraiment important pour la réalisation du plan de Dieu. Comment le rôle de la femme est important au sein de l'église locale. Et au plus loin que je me souvienne, puisque j'ai vraiment grandi dans l'église, j'ai toujours vu plus de femmes à l'église que d'hommes. Cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas en place. Ça veut tout simplement dire que je pense que le Seigneur nous a donné, nous, en tant que femmes, une sensibilité spirituelle différente des hommes. Et même aujourd'hui, dans l'équipe d'intercession de prière, les personnes qui sont vraiment debout, ce sont les femmes. Oui, les hommes prêchent, les hommes prient avec puissance, c'est vrai. Mais quand tu regardes vraiment à la prière, à la puissance, comme le disait tout à l'heure le pasteur, on voit vraiment que les femmes sont en place. Alléluia. Alors pour illustrer mon propos, je vais vraiment être très factuelle. Ce matin, on va faire un petit sondage, un petit exercice très simple. Je vais demander aux hommes de se lever. Est-ce que les hommes peuvent se lever? Tous les hommes sont debout là? Vous êtes là, les ados sont là. Amen, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, est-ce que les femmes peuvent se lever? Ah! Amen. Acclame pour toi-même, acclame, acclame. Amen, vous pouvez vous asseoir. Donc on voit que les femmes
sont en place, les femmes sont là. À qui Jésus a révélé qu'il était le Messie? À une femme. Jésus guérissait les femmes. Jésus avait une compassion pareille pour les hommes, pour les femmes. Il a permis aux femmes de le servir. Il a permis aux femmes d'investir dans son ministère. Qui sont restés avec Jésus lorsqu'il était à la croix, alors que tous les disciples étaient partis? Des femmes. Et à qui il s'est révélé lorsqu'il est ressuscité? À une femme. Amen. Donc nous voyons vraiment que la femme a un rôle important. Et lorsque je lisais la parole, je me disais que finalement le rôle de la femme est vraiment divers au sein de l'Église, mais il y a trois mots pour pouvoir expliquer le rôle de la femme au sein de l'Église. Le premier mot, c'est influencer, édifier et servir. Est-ce que tu peux dire avec moi influencer, édifier et servir? Ce sont les trois rôles principaux de la femme au sein de l'Église locale. Influencer, on va le voir ensemble. Servir, on va le voir ensemble. Et finalement, édifier, lorsque tu influences, tu édifies. Et lorsque tu sers, tu édifies. Donc, comme je disais, le Seigneur nous a donné cette sensibilité, cette compassion différente. Et on va voir justement que le Seigneur te donne un pouvoir d'influence au sein de l'Église locale. Quand je parle de pouvoir d'influence, c'est quoi? C'est cette capacité unique de pouvoir impacter l'Église locale positivement. Il te donne une capacité unique de pouvoir influencer, impacter positivement l'Église locale. Cela ne dépend pas de ton rôle. Tu n'as pas besoin d'être diaconesse, tu n'as pas besoin d'être leader, tu n'as même pas besoin d'être dans le service. Tout simplement parce que le Seigneur t'appelle en tant que femme à exercer ce pouvoir d'influence. Alléluia. À partir du moment où tu as la volonté de servir Dieu, d'être un canal, un instrument par lequel le Seigneur veut utiliser pour influencer positivement, tu es en train justement d'utiliser ton pouvoir d'influence. À partir du moment où tu as à cœur de servir les autres, de servir l'Église, le Seigneur peut t'utiliser et déposer en toi ce pouvoir d'influence. Et on va vraiment se plonger dans la parole de Dieu et on va voir une femme qui avait un pouvoir d'influence extraordinaire. On va voir Déborah. Déborah, dans le livre de Juges 4, Juges 4, versets 4 à 9, Déborah avait deux rôles. Elle était prophétesse, mais elle était aussi juge. Et elle vivait à l'époque où les enfants d'Israël étaient vraiment sous l'oppression du roi de Canaan. Et on va voir comment Déborah a vraiment utilisé ce pouvoir d'influence. Alléluia. Donc Juges 4, versets 4 à 9. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kison, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah: Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit: J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Est-ce que tu peux relire le verset 5? Elle siégeait sous le palmier de Déborah,
entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Amen. Là, on parle de Déborah. Déborah était donc une prophétesse et elle était juge. Donc, les enfants d'Israël allaient la voir. Le peuple de Dieu allait la voir de loin. Il y avait des allées-venues pour aller voir Déborah. Et la Bible nous dit qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah. Et là, ça m'a interpellée parce que Déborah était assise à une place. Elle était assise à une place précise où les personnes pouvaient venir la rencontrer. Et c'est de cet endroit-là qu'elle pouvait vraiment déployer son pouvoir d'influence. Ce que je voudrais te dire, en fait, ce matin, tout simplement, mon point, c'est de te dire qu'il te faut un endroit pour pouvoir déployer ton pouvoir d'influence. Si tu es par-ci, par-là, comment on va faire pour te trouver? Un jour, tu es à Savigny, un jour, tu es à Grigny, un jour, tu es à Saint-Denis. On ne peut pas te trouver. Déborah était à une place stable. Et le peuple de Dieu pouvait venir le voir. Lorsque tu veux que le pouvoir d'influence se déploie véritablement, tu as besoin d'être connecté à une source. Tu as besoin d'être connecté à un endroit. Et cet endroit, c'est l'église locale. Cet endroit, c'est l'église. Cela ne veut pas dire que tu dois forcément que influencer dans l'église. Parce que Dieu nous dit que tu dois aussi aller dans le monde et influencer. Et c'est ce qu'elle faisait aussi. Parce qu'elle n'était pas que prophétesse, elle était aussi juge. Donc j'imagine que sa renommée était vraiment même dans les alentours. Mais avant tout, avant même de pouvoir te déployer partout, tu as besoin d'être connecté à une place. À être à une place où véritablement on sait que tu es là. On peut venir te trouver. Amen. Et en même temps, une place où on peut aussi te trouver, mais ce pouvoir d'influence aussi, c'est de se dire, il y a cette place-là, mais où est-ce que le Seigneur veut que tu influences? Dans quel domaine le Seigneur veut que tu influences? Nous allons le voir un peu plus tard, mais elle avait trouvé son couloir. Je te parle de Déborah, ça ne veut pas dire que demain, il faut que tu deviennes prophétesse et que tu deviennes juge. Mais elle avait compris et elle connaissait son couloir. Elle savait qu'elle était juge, elle savait qu'elle était prophétesse. Elle était dans son couloir et elle était à un endroit, connectée à un endroit. Et le palmier, lorsqu'on regarde et qu'on essaye de trouver un peu la signification, ce palmier signifie la justice et la protection. Lorsque tu es dans l'église locale, connecté à une église locale, tu reçois une protection. Et lorsque tu commences à parler et à proclamer, à déclarer les promesses de Dieu, la justice de Dieu descend parce que tu es connecté à un endroit. Amen. Alors qu'est-ce que l'histoire de Déborah finalement nous apprend encore sur ce pouvoir d'influence? C'est que toi en tant que femme, tu as cette capacité, cette grâce particulière d'influencer spirituellement ton entourage par tes prières, par l'étude de la parole, mais aussi par rapport à ton intimité avec Dieu. Tu as cette capacité d'influencer spirituellement ton entourage. Lorsque les femmes décident véritablement de se placer sous une autorité, qu'elles commencent à être des femmes qui prient, des femmes de feu, il y a très peu de personnes qui peuvent les arrêter. Très peu de personnes peuvent les arrêter. Et donc, parfois tu as l'impression que peut-être même chez toi ou même à l'église, ou peu importe l'endroit où tu te trouves, tu trouves que spirituellement les choses ne sont pas en place. Ne cherche pas quelqu'un d'autre. Toi, en tant que femme, utilise ton pouvoir d'influence. Commence à déclarer des paroles. Commence à prier pour ta maison. Commence à déclarer pour ton foyer. Commence à déclarer pour ton entreprise. Et tu vas voir que l'atmosphère spirituelle va changer. Parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir d'influence. Amen. La deuxième chose, c'est que le pouvoir d'influence te permet de véhiculer les valeurs de Christ. Dis avec moi les valeurs de Christ. Les valeurs de Christ, c'est quoi? C'est l'équité, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la patience.
pourquoi les Israélites allaient la voir. Et ça m'a étonnée parce que même à l'époque, aller voir, se déplacer pour aller voir une femme, je pense qu'elle avait quelque chose de spécial, cette femme. Et au-delà de cette chose spéciale, je pense tout simplement qu'elle avait vraiment cette sagesse, ce discernement pour pouvoir répondre aux besoins du peuple de Dieu. Toi, est-ce que tu as cette sagesse, ce discernement? Est-ce que des personnes peuvent venir de loin pour venir te voir et demander conseil? C'est de ça qu'il s'agit. Déployer ton pouvoir d'influence. Ne pas seulement aller chercher des personnes qui sont capables de le faire. Oui, c'est très bien de connecter avec des personnes. C'est très, très bien. Mais au bout d'un moment, le Seigneur attend que toi, en tant que femme, tu puisses te lever et dire, OK, je vais me lever. Et là où je suis, je veux véhiculer vraiment les valeurs de Christ. Quand je suis au travail, je vais commencer à déployer l'amour de Dieu. Là où les gens viennent me parler pour parler du manager, pour parler des collègues, non, moi je vais commencer à parler avec sagesse. Je vais commencer à déployer véritablement la justice, l'amour, la patience de Dieu. Amen. Et la troisième chose, on est encore dans le pouvoir d'influence. Dis avec moi, pouvoir d'influence. Lorsque tu utilises ton pouvoir d'influence en servant avec dévotion, avec dévouement, Dieu est derrière. On va lire Juges 4, versets 8 à 9. On reprend les versets 8 à 9, pardon. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Amen. Donc là, Barak était parti voir Déborah, et Déborah lui dit, prends ton armée, tu vas aller faire la guerre. Et lui, il lui dit, ok, je vais aller à la guerre, mais par contre, je ne peux pas y aller sans toi. Je ne peux pas y aller sans toi. Tu as quelque chose de spécial. Si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas réussir. Si tu ne viens pas avec moi, on ne va pas gagner. Et lorsqu'on regarde encore, on continue à lire l'histoire, on voit effectivement qu'Israël a eu la victoire grâce à deux femmes, grâce à Déborah et à Jaël. Ne sous-estime pas l'influence que tu as. Ne sous-estime pas le pouvoir d'influence que le Seigneur te donne. Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi en tant que femme. Ne sous-estime pas ta capacité à changer l'environnement qui est autour de toi. Amen. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Déborah a gagné. Ils ont réussi à avoir la victoire avec le peuple d'Israël alors qu'ils étaient sous l'oppression vraiment du roi de Canaan pendant un moment. Et ce qui caractérisait vraiment Déborah, c'était sa sagesse. Si tu veux déployer ton pouvoir d'influence, tu as besoin de sagesse. Lorsque tu ouvres la bouche, il faut que tu parles avec sagesse. Lorsque tu es avec des personnes autour de toi, et peu importe ce qu'on te dit, tu dois agir avec sagesse. La parole de Dieu nous parle beaucoup de la sagesse de Dieu, et on va voir 2 versets qui nous parlent de ça, 3 versets même, qui nous parlent de la sagesse de Dieu. On va lire déjà Proverbe 31, verset 26. Proverbe 31, verset 26. Et ensuite Proverbe 21, verset 9. Proverbe 31, verset 26. Tu peux y aller. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Continue. Le sacrifice qu'offrent les méchants. Pardon. Elle veille à la bonne marche. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas sur le pain de la paresse. Amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec quel type de paroles sortent de ta bouche? Quel type de paroles sortent de ta bouche lorsque tu es chez toi?
lorsque tu es à l'église, lorsque tu es au travail. Si tu veux utiliser ce pouvoir d'influence, en réalité, tu peux l'utiliser de deux manières. Soit pour impacter et pour influencer positivement ou négativement. Mais le Seigneur dit que si tu veux faire son travail, que tu veux être utilisé véritablement par Dieu, tu dois ouvrir la bouche avec sagesse. Même quand on t'insulte, tu dois ouvrir ta bouche avec sagesse. Même lorsqu'on te manque de respect, tu dois ouvrir ta bouche avec sagesse. Ouvrir sa bouche avec sagesse, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Ça veut tout simplement dire que je décide, parce que j'ai un pouvoir d'influence, parce que je décide d'être un canal utilisé par Dieu, n'importe quoi ne sortira pas de ma bouche. Vous savez, pour le tout petit témoignage, donc j'ai commencé à travailler avec le pasteur Dico et très vite, j'ai commencé à travailler vraiment au niveau des délivrances, à faire des délivrances avec le pasteur Dico. Et une chose que j'ai appris très rapidement, c'est que je dois faire attention à ce que je dis. Parce que parfois, les démons peuvent te démasquer. Il y a des démons qui parlent et qui peuvent dire, toi, je me suis toujours dit que j'aurais peur qu'un démon dise, toi, tu veux me chasser, mais tes paroles. Et quand tu commences à monter en intimité avec le Seigneur, lorsque tu veux commencer à travailler dans l'église, lorsque tu veux commencer à avoir une position dans l'église, il y a des choses, des paroles que tu ne peux plus dire, que tu ne peux plus prononcer. Parce que tu comprends l'impact que ça peut avoir. Que ce soit même auprès de tes enfants. Nous sommes pendant la fête des mères. La manière dont tu parles à tes enfants, ça les impacte directement. Parce que la femme a cette capacité à influencer son atmosphère, l'environnement. Amen. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Amen. Le verset parle de lui-même. Les femmes qui parlent, qui ont toujours un truc à dire. Il y a des fois que pour chercher la paix dans ta maison, pour chercher la paix dans l'église, il faut apprendre à se taire. Ou ouvrir la bouche avec sagesse. Amen. La deuxième clé, on a parlé de la sagesse, et la deuxième clé, c'est vraiment de vivre et de développer une vie de témoignage. Dis avec moi, une vie de témoignage. Bien plus que des mots, ta vie parle. Ta vie aussi parle. Au-delà même de ta bouche. Tu peux commencer à prophétiser, tu peux commencer à déclarer, à prier, faire ce que tu veux. Mais si ta vie n'est pas en adéquation avec ce que tu prêches, l'influence est négative. L'influence est négative. Alors, véritablement, ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est, avant même de pouvoir impacter l'église locale, chez toi, dans ta maison, dans ton foyer. Et lorsque je parle de foyer, je ne parle pas seulement de femmes mariées. Tu peux être aussi marié, pas marié, enfant, pas enfant, cousine, amie, sœur, là où tu es, chez toi. Commence à développer une vie de témoignage. Des personnes ne croient pas en Dieu là où tu es. Commence à développer une vie de témoignage. Des personnes ne veulent pas servir Dieu là où tu es. Commence à développer une vie de témoignage. Les gens ne veulent pas prier. Les gens ne croient pas en Dieu. Commence toi à être ce témoignage vivant. C'est pour ça que la parole disait que Sarah, pour pouvoir gagner son mari, elle devait avoir un bon comportement. Juste à son comportement, tu peux gagner quelqu'un. Que ce soit à l'église ou même au travail. On le dit souvent et on en avait discuté à Pain de Vie. Tu n'as pas besoin d'arriver au travail avec une bannière Jésus-Christ, Sauveur. Juste ton attitude. Développer une vie de caractère, une vie d'exemplaire. Une vie avec les valeurs de Christ. Et tu vas voir comment les gens vont être influencés par toi. Les gens vont vouloir te suivre, ils ne vont même pas savoir pourquoi. Les gens vont vouloir faire comme toi, ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne te connaissent même pas.
juste par rapport à ton comportement, comment tu es, comment tu marches, comment tu parles, comment tu vis, ils vont vouloir être comme toi. Parce que ta vie est un témoignage. Parce que ta vie reflète les valeurs de Christ. Parce que quand tu parles avec sagesse. Parce que quand tu parles, il y a l'amour de Dieu. Parce que quand tu parles, tu es patiente, différente des autres. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous met à part. L'Esprit de Dieu nous distingue. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, tu es mis à part, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Donc, au-delà même des mots, à commencer à évangéliser dans ton travail, tes collègues. Commence déjà toi, ta vie, chez toi, quand on ne te voit pas. Chez toi, quand le pasteur ne te voit pas, quand les diaconesses ne te voient pas. Commence déjà à développer cette vie exemplaire, cette vie véritablement où on voit Christ en toi. C'est plus toi, c'est Christ. Et tu vas voir comment les gens vont vouloir te suivre sans même savoir. On va lire Matthieu 5 vraiment pour illustrer ce que je suis en train de dire. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. J'ai une autre version qui dit « Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Juste par rapport à tes œuvres, juste par rapport à ta vie, Jésus-Christ peut être véritablement glorifié. Juste par rapport à ta vie. Alors véritablement, prions pour que la lumière de Christ puisse briller autour de nous. Partout où tu vas, que la lumière de Christ puisse briller en toi et illuminer vraiment toutes les personnes qui sont autour de toi. Amen. Et donc, le pouvoir d'influence. Dis encore avec moi, pouvoir d'influence. Déborah était une femme d'influence. Tu es une femme d'influence. Tu as ce pouvoir d'influence. Elle avait la sagesse de Dieu et sa vie transpirait Dieu. Sa vie transpirait Christ. Ça, c'est la première chose, le pouvoir d'influence. La deuxième chose, c'est qu'en tant que femme, le Seigneur nous appelle à servir activement au sein de l'Église. Dis avec moi, servir activement. Qu'est-ce que ça veut dire, servir activement? Ça veut dire s'engager dans la maison de Dieu. Contribuer par tes dons, tes talents, ton énergie, ton temps. Servir dans la maison de Dieu. Servir dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement être là le dimanche. C'est s'investir dans la maison de Dieu. De quoi la maison de Dieu a besoin? Est-ce qu'on a besoin de chaises? Est-ce qu'on a besoin de micros? Est-ce qu'on a besoin de bouteilles d'eau? Est-ce qu'on a besoin d'ordinateurs? Est-ce qu'on a besoin de télé? De quoi la maison de Dieu? Lorsque tu commences à te soucier de la maison de Dieu, le Seigneur est avec toi. Parce que toi, tu le mets en premier. Et le Seigneur, vraiment, attend des femmes qu'elles puissent servir activement au sein de l'église locale. Et on va voir deux exemples. On va commencer par Marie de Magdala. On va se plonger dans la parole. Luc 8, versets 1 à 2. Quelle version? Parole vivante. À quelque temps de là, Jésus se mit à parcourir les villes et les villages pour y prêcher publiquement et pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qui avaient délivré de mauvais esprits et guéri de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Amen. J'aime l'histoire de Marie de Magdala. Marie de Magdala était une femme avec un passif très compliqué. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, la Bible nous dit qu'il a chassé 7 démons de sa vie. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir 7 démons? C'est-à-dire qu'il y avait des portes ouvertes dans sa vie.
Lorsqu'on regarde, certains disent qu'elle était prostituée. Elle avait une mauvaise vie. Mais pourtant, on voit qu'elle a travaillé activement dans le ministère de Jésus. En réalité, ton passé ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu endurer, n'a rien à voir avec le présent là tout de suite. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, ça n'a rien à voir avec ton passé. À partir du moment où tu as fait ce processus, et c'est ce que la vie de Marie-Magdala nous apprend, c'est qu'il y a tout simplement un processus pour commencer à servir activement dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'elle a faite, malgré son passé compliqué, c'est que déjà elle est venue au pied de Jésus. Elle est venue au pied de Jésus. Ensuite, elle a eu sa restauration. En gros, il y a eu une délivrance. Elle a été restaurée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attachée au Seigneur. Là où le Seigneur va, c'est là où je vais. Et quatrièmement, elle a commencé à servir activement dans le ministère. La Bible nous dit que Jésus était suivi par ses 12 disciples, mais il y avait aussi des femmes qui servaient activement dans le ministère de Jésus. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes-là? Je pense, on ne nous le dit pas, mais qu'elles s'occupaient de la logistique. Elles s'occupaient de tout ce qui était autour. Parce qu'on ne nous parle pas de ça, mais Jésus allait de village en village. Il fallait de l'argent. Il fallait des choses, il fallait des matériaux pour pouvoir se déplacer. Il fallait des choses pour se déplacer. Le ministère ne fonctionnait pas comme ça. Et au-delà des 12 disciples qui étaient autour de Jésus, la Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui étaient là. Et dans ces femmes, il y avait Marie de Magdala, qui avait une ancienne vie. Ton passé ne te disqualifie pas. Ton passé ne te permet pas aujourd'hui de dire que je ne suis rien. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit de toi. Le Seigneur dit de toi que tu as un pouvoir d'influence. Et je t'appelle maintenant à servir. Mais fais ce processus-là comme Marie de Magdala. Va au pied de Jésus. Viens à l'église. Viens dans les rencontres. Viens dans la présence de Dieu. Fais le nécessaire pour recevoir ta restauration. Attache-toi à Jésus. Commence à avoir une relation personnelle avec Jésus. Relation personnelle au-delà du dimanche, au-delà du jeudi, au-delà des cellules. Quand personne n'est là, toi et Jésus, Jésus et toi. Avoir cette relation-là, elle est restée attachée à Jésus. Et ensuite, elle a commencé à servir activement dans le ministère. Amen. Peu importe, encore une fois, je répète, parce que je crois que cette parole est pour quelqu'un. Peu importe ton passé, le Seigneur veut t'utiliser. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, lorsque tu regardes la vie de l'apôtre Paul, il a tué, il a commandité des meurtres. Mais c'est celui qui a écrit plus d'un tiers du Nouveau Testament. Il a été utilisé puissamment. Et Marie de Magdala, peut-être aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans cette salle. Le Seigneur veut t'utiliser. Peu importe des choses. Vous savez, des fois, on vit des choses, on trouve ces choses tellement honteuses qu'on se dit non, Seigneur, pas moi. C'est pas possible. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui est trop honteux devant Jésus. La honte, il l'a pris à la croix. L'humiliation, il l'a pris à la croix. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses recevoir la restauration et commencer à travailler activement dans son royaume. Amen. Donc là, c'est Marie de Magdala. On va prendre une deuxième personne, et on va avancer. L'heure avance. On va aller dans Luc 9, versets 36 à 42, et on va voir ensemble l'histoire de Tabitha Dorcas. Luc 9, versets 36 à 42. Parole vivante. Quand cette voix retentit, ils ne virent plus devant eux Luc 9,
versets 36 à 42. Ah, je n'ai pas donné le bon passage? C'est acte 9. Ah, c'est acte 9, pardon. Acte 9. À Jaffa vivait une chrétienne nommée Tabitha. À Jaffa vivait une chrétienne nommée Tabitha, en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, en aidant pratiquement et financièrement ceux qui étaient dans le besoin. Or, à cette même époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute de sa maison. Jaffa était tout près de Lydda. Quand les disciples apprirent que Pierre se trouvait là, ils lui envoyèrent 2 messagers chargés de l'inviter à passer chez eux. « Viens le plus rapidement possible, nous t'en supplions, » lui dirent-ils. Pierre les suivit sur le champ. Dès son arrivée, on le fit monter à la chambre mortuaire où il trouva toutes les veuves en larmes. Elles s'empressèrent autour de lui et ils lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha lui avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le cadavre, il dit « Tabitha, lève-toi » Et voilà que Dorcas ouvrit les yeux et, apercevant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui tendit la main et l'aida à se lever. Puis, il rappela les chrétiens et les veuves et leur présenta une Tabitha vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup de gens crurent au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment la parole du Seigneur? C'est l'histoire de Tabitha, Dorcas, qui avait l'habitude de faire des vêtements, des manteaux pour les personnes qui étaient autour d'elle. Et un jour, elle meurt. Et les personnes qui sont autour disent non, 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 non. Elle ne peut pas mourir. Et elles ont avancé en fait vers l'homme de Dieu avec les manteaux, les vêtements que Tabitha Dorcas avait fait. Et c'est là que je pense que ça a touché le cœur de Dieu. Et elle a été ressuscitée. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle du ministère, beaucoup pensent que le ministère, c'est prêcher. Le ministère, c'est enseigner. Le ministère, c'est chanter. Non, le ministère, c'est être au service des autres. C'est ce que Jésus faisait. Il était là pour les autres. Alors peut-être que Dorcas ne savait pas chanter. Elle ne savait peut-être pas prêcher. Peut-être pas enseigner. Peut-être qu'elle avait même peur de la foule. Mais en tout cas, elle savait faire une chose. Elle savait faire des manteaux, elle savait faire des vêtements. Et ça, elle l'a fait pour les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut prendre dans ta vie comme exemple pour amener devant Jésus et dire voici ce que Sandy a fait, voici ce que Laurie a fait. Qu'est-ce qu'on peut amener? Quel don, quel talent tu viens déposer dans la maison de Dieu? Ce n'est pas une histoire de savoir prêcher. Ce n'est même pas une histoire de savoir bien parler. C'est tout simplement de dire, qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi? Quel don, quel talent le Seigneur a mis en moi? Et ensuite, premièrement, je viens le déverser à l'Église. Laisse-moi te dire que l'Église, c'est la plateforme par excellence pour déployer ses dons et ses talents. C'est la plateforme par excellence pour exprimer ce que le Seigneur a mis en toi. Le premier endroit où tu dois déverser ce que le Seigneur a mis en toi, dans l'église. Parce que peut-être que toi, tu sais cuisiner. Peut-être que toi, tu sais être de bonne compagnie. Peut-être que tu sais faire des vêtements comme Dorcas. Peut-être que tu sais bien accueillir. Eh bien, tout simplement, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur. Trop de personnes me disent, moi, diaconais, je ne sais pas parler. Moi, diaconais, je ne sais pas prêcher. Ok, mais fais ce que le Seigneur te demande de faire. Il y a beaucoup de sœurs qui ont une grâce particulière pour l'organisation. Viens aider l'Église à être organisée. Toujours dans le cadre établi par l'Église. Mais viens utiliser ce que le Seigneur a mis en toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager à développer
à trouver ce que le Seigneur a mis en toi. Peut-être que tu sais coiffer. Je ne sais pas ce que tu sais faire. Mais utilise-le dans la maison de Dieu. Utilise-le pour ton frère, pour ta sœur. Et souvent, les personnes aussi ont des dons et des talents, mais ne savent pas que c'est un don ou un talent. Alors, comment savoir si c'est un don ou un talent? C'est tout simplement lorsque tu arrives à faire facilement ce que les autres peinent à faire. Moi, personnellement, je ne sais pas concevoir de vêtements ni de manteaux. Je ne suis pas trop créative ou trop manuelle, plutôt. Mais par contre, je sais faire autre chose. Des choses que d'autres personnes peinent à faire. Je ne sais pas chanter comme la sœur Lucie, ni comme la chorale. Je ne sais pas jouer au piano comme le Jack G, ni comme le frère Kevin. Mais par contre, je sais ce que le Seigneur a mis en moi. Ne jalouse pas ton frère, ta sœur, parce qu'elle est devant ou parce qu'elle fait une chose que toi, tu ne sais pas faire. Ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur t'a mis autre chose. Le Seigneur a mis quelque chose de spécial en toi. Tu dois tout simplement essayer de le découvrir et dire, ah oui, c'est vrai. Je sais faire cette chose facilement alors que d'autres n'y arrivent pas. Ça, c'est un don, un talent que le Seigneur t'a donné. On va aller dans 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Il l'utilise pour le bien des autres et le met à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Amen. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il utilise pour le bien des autres et le met à leur service. Le don, le talent que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Pendant la CIF, j'ai parlé avec l'apôtre Joseph et il m'a dit une chose qui m'a vraiment interpellée. Je lui ai dit, apôtre, je ne comprends pas. Je rêve beaucoup. Je rêve toujours des autres. Je rêve de l'église. Je rêve beaucoup des personnes autour de moi. Mais je ne rêve jamais de moi. Et pourtant, je peux enchaîner 3-4 rêves dans la nuit. Des fois, je dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi un truc pour ma vie. Des fois, j'ai des projets, j'ai des choses, je dis, Seigneur, parle-moi, montre-moi dans un rêve. Et tu prends la bonne position pour bien recevoir le rêve. Et je ne rêve jamais de moi. Et très peu de mon foyer. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, le don que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Et là, tout de suite, ça a fait sens. Tout de suite, ça a fait sens. Le don que le Seigneur t'a donné pour chanter, ce n'est pas pour chanter sous la douche. Même si c'est bien de chanter sous la douche. Mais c'est pour venir chanter pour Dieu. Le don d'organisation qu'il t'a donné, le don qu'il t'a donné, là, je ne sais pas, ce qu'il a mis en toi, qui bouillonne en toi, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour l'église locale. Et c'est pour les autres. Amen. On commence à atterrir tout doucement et on est encore sur le point servir activement. La dernière clé que j'aimerais donner pour pouvoir servir activement, et on va terminer par là, c'est que tu dois cultiver un cœur de servante. Dis avec moi un cœur de servante. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur de servante? On a été enseigné pendant longtemps sur la thématique du cœur. Et on a appris que tout démarrait du cœur. Si tu ne sers pas Dieu avec ton cœur, tu vas commencer, tu vas t'arrêter. Si tu ne sers pas Dieu avec ton cœur, tu vas commencer et ensuite tu vas commencer à faire les choses pour les autres. Si tu ne sers pas avec ton cœur, tu vas commencer à servir et à commencer à faire des choses médiocres pour le Seigneur. Parce que ça ne vient pas de ton cœur. Commence à demander à Dieu, Seigneur, je veux avoir ce cœur-là qui te sert dans les bons, dans les mauvais moments. Qu'il vente, qu'il pleuve, que les gens soient gentils, pas gentils, que les gens soient reconnaissants, pas reconnaissants, que je puisse avoir ce cœur pour te servir. Demande à Dieu ce cœur
pour pouvoir te servir. La Bible nous dit que Jésus disait, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis en effet. Si donc, en tant que maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez désormais vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Ton cœur. Commence à servir avec ton cœur. Demande à Dieu qu'il puisse saturer ton cœur. Que tes pensées, ce qu'il y a dans ton cœur, puissent commencer par les désirs du cœur de Dieu. Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur pour les âmes. Donne-moi ton cœur pour les autres. Donne-moi ton cœur pour ta maison. Et vous allez voir que même quand il y a des manquements dans la maison de Dieu, vous allez être prompte à servir parce que vous avez le cœur de Dieu. Peut-être que tu n'es même pas dans le service. Des fois, tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre à l'église. Demande à Dieu un cœur pour servir. Et dans le cadre établi de l'église, quand le Seigneur t'appellera, tu vas voir comment tu vas servir vraiment avec ardeur. Peut-être que tu sers à l'église et tu vois que des fois il manque des choses. Ne t'appuie pas sur les autres. Commence à le faire. Tu vois qu'il n'y a personne à l'accueil, tu es dans le service. Commence à accueillir les frères et sœurs qui viennent. Peut-être qu'il y a un petit manquement et qu'elles vont arriver. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui manque, tu es dans le service, commence, toi, à servir. Sois prompte à servir. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Alors, vraiment, pendant ce jour spécial, en ce jour spécial, j'aimerais dire à toutes les femmes, à toutes les mères, que vous êtes spéciales aux yeux de Dieu. Que le Seigneur t'a donné un pouvoir d'influence extraordinaire. Que les circonstances, l'environnement peut changer juste à cause de tes prières. L'environnement, les circonstances peuvent changer juste à cause de ton comportement. L'environnement, les circonstances peuvent changer juste à cause de tes paroles. Il t'appelle à servir activement dans son champ. Alors, découvre ce que le Seigneur a mis en toi et demande-lui un cœur pour pouvoir te servir. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?